Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit donjon. Donc on va aller au Tengu Givre-Foot. Voilà, je le fais avec un client qui m'a payé 250 000 pour le faire. Et du coup, je vais y aller lui faire. Et pourquoi pas vous montrer comment il débuffe en vidéo. Enfin, un petit tuto. Et vous montrer un peu le chemin de la caverne. Donc là, c'est plutôt facile. On suit juste, on va faire le tour et on rentre. Il faudra juste faire gaffe à pas se faire aggro. De toute façon, je vais vous reprendre, je vais pas vous filmer les salles, je pense que c'est pas très intéressant, je vais juste vous filmer le boss, pour vous montrer un petit peu, et puis voilà. Et faites gaffe de pas tomber dans les trous aussi, parce que... Attends, je vais vous montrer ce que ça fait. Tac, on se retrouve dans une petite salle, et si on se fait aggro, ça peut être un petit peu chiant. On peut perdre beaucoup de temps, et voilà. Donc là, on est bientôt arrivé déjà. Tac, et... Oh putain, comme par hasard. Bon on va attendre, je vous fais juste une petite ellipse, le temps. Ah, excusez-moi. Ah bah, non, pas du coup. Nickel. Hop. Et voilà, on est déjà arrivé. Un petit boîte. On va TP, on va TP. Excusez-moi encore une fois, ça je vais le couper. Hop. Là. Tac. Je vous reprends dernière salle et je vous dis à tout de suite. Et bien heureux tout le monde. On se retrouve pour la dernière salle. Il suffit juste de parler au petit gars là. Et vous mettez rendre hommage. Hop. Donc il y a eu un petit souci, le Yop qui était avec moi n'a pas pu venir, il devait partir faire un truc. Donc je vais vous expliquer un petit peu le debuff, il faudra juste mettre le yokai en diagonale du Tengu et le Yomi en ligne et mettre un coup de cac sur le Yomi. Donc de toute façon je vais vous montrer ça. C'est pas si difficile, après il faut juste faire gaffe au point de vue qu'on a vu que le debuff est un petit peu long. Il faut être aussi un petit peu châteux. Donc c'est parti. Il s'approche direct, comme vous voyez. Un petit boubou. Donc lui, on doit le mettre en diagonale et lui en ligne et le cac du coup. Je vous conseille de niquer, de finir ce mob parce qu'au bout d'un moment elle fait très mal, même si ça nous donne des boosts, au bout d'un moment elle fait très mal. Et on va la taper. Vous voyez, elle donne des boosts en fait, elle donne genre 500 intelligence, comme ça, mais elle fait vraiment mal et de vraiment loin en plus, donc voilà. On tape comme ça. Oh là. Je vais prendre ah non, on peut pas tout passer. On va juste la taper. Hein. Hop. Parce qu'elle est là. Et là, vous voyez, elle va commencer à mettre des dégâts. Regardez. Voilà, des 600, en plus ça se régène pas mal. Et on va mode prévention sur Mimi. Donc lui, il faudra le... Vous savez quoi, je préfère finir ce mob. Et on va un petit peu booster tout le monde. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Mais c'est pas grave. On va se concentrer sur ça pour l'instant. Après les debuffs, on verra plus tard. On va mettre un petit truc. Pas truc qui s'appelle. Bien, encore une fois, j'aurais dû le mettre sur... sur elle. Ouya, tape le dopé.
Ah ouais, d'accord. C'est sans chance. Donc là, un petit poisson. Voilà, parfait. Et elle, mais ouais, elle m'a dit PM quand même. On va aller de l'autre côté. Oui, il est cher. Donc vous voyez, il est en diagonale, mais vu qu'on l'a pas poussé, ça marchera pas. En fait. On va aller de l'autre côté. Ok, ça commence à vraiment faire mal. Pas qu'ils finissent les détails. Lui qui joue après, je pense que c'est mort. On va mode regen, on va mode regen. Le yop, qu'est-ce qu'il peut faire? De toute façon, je pense que c'est pas trop possible. Que je me trompe, hein, après je suis pas un expert non plus. Le yop, il pas très très mal. Oh yo, allez, on va très bien. Le petit coup des types. Donc là, vous voyez, il est en diagonale, mais lui, il est pas en ligne. En fait. Et donc, ce qu'on va faire, je pense pouvoir les debuff. Et vu que je lui ai déjà mis l'état, en fait, là, il a l'état foutage. Faut que je le mette là. Voilà, et donc là, normalement, il est debuff. Mais Lenny va tomber de toute façon, je pense. On va pas vraiment besoin non plus. Donc là, c'est à son tour de jeu qui sera des buffs. Donc on va commencer à se booster avec le yop. On va lui mettre un petit putsch. J'ai dit ta puissance maintenant. Non, on va attendre un petit peu pour la coco. Bien voilà, là, donc là il est debuff, mais on peut le taper du coup. Sauf que on voulait un petit peu teinter, mais là je peux pas faire grand chose en fait. Vu que lui il me tacle. On va commencer à taper un petit peu. Tac, on va vita. Le prochain tour, je pense, bon coco. Qu'on va se mettre juste là. Ça devient chaud quand même. Et là on va devoir le finir de toute façon. Est-ce que je peux l'avoir? C'est toujours ça de vie. Donc là on va bon, on va coco. Sauf que là ils vont mettre ça. Voilà. Ça c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir le tomber. On va taper, on va taper.
Une fois qu'il est mort, après ça fait un gros vide sur la map et c'est ça qui est pas mal du tout. On va précis. Et voilà. Donc après il restera plus que lui à buter. On va lui mettre un petit coup. Hop. Donc en fait le principal c'est pas de se faire envahir d'un veau par le Tengu. Et le finir assez tôt, sinon vous voyez on est un petit peu dans. On est vite submergé en fait. Après si vous les buff tour 2 c'est nickel et je pense que c'est géré en vitesse quoi. Donc là on va taper lui, on va le finir je pense. À 2 PV. Donc, tac tac. On va le faire niche. Là je pense qu'on a la coco encore. Là, je pense qu'on finit. Non, on finit pas je pense. Hein. Et voilà. Donc c'est géré. Puis on n'a pas trop de drop. Hein. Ouais, ça vaut rien. 4300 c'est déjà ça mais bon. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si ça vous a aidé pour faire le Tengu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.